Salut à tous, dans cette vidéo je vais faire un bilan de ma phase 2 de cette saison 2023-2024 de ping. Donc je vais commencer par faire un bilan statistique, donc on va regarder mon nombre de points actuel, mon classement donc, et on va voir si j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés après la phase 1. Ensuite on va voir les points positifs, les points négatifs de cette phase, et ensuite je vais pas mal parler de ma raquette, parce que mes revêtements ça fait 2 ans que je les ai, donc ils sont morts, donc il va falloir que je change en tout cas pour la prochaine phase, et vous êtes nombreux dans les commentaires à me dire que j'ai une raquette peut-être trop rapide ou pas adaptée à mon niveau. Et ensuite, pour finir dans cette vidéo, je vais parler de mes objectifs pour la phase suivante. Donc combien de points j'aimerais atteindre, et puis qu'est-ce que j'aimerais, sur quoi j'aimerais travailler. On commence par le bilan statistique de la phase 2. Donc, récapitulatif de la phase 1. J'avais commencé à 556 points, et j'ai gagné 152 points en une phase, en ayant atteint 708 points. Donc ça, c'est parce que, bon, mais comme je jouais en Allemagne avant, ben, j'étais à 500 au début, et c'était pas mon vrai niveau. J'étais un faux 500 quand même, faut le dire. Et en phase 2, donc en termes de victoire, je suis à 60%, donc j'ai un petit peu moins que après la phase 1. Ensuite, si on regarde les perfs contre, ben j'ai fait que 3 perfs de plus, donc en pourcentage là, bon, pas mal de victoires normales en plus, je plafonne, c'est un peu le constat. Quelques contres là quand même, j'ai pris des contres, normal parce que j'ai augmenté en points, donc voilà. Par rapport aux adversaires, eh ben principalement je joue contre des 8-7, quelques 9, mais voilà, on va voir ça plus en détail après. Donc le constat, c'est que j'ai atteint 795 points et que je plafonne un petit peu maintenant. Donc c'était l'objectif, c'était d'atteindre 800 points, donc on va dire que j'y suis presque, mais c'est maintenant que ça va être compliqué. Là, je pense que j'ai atteint mon vrai niveau en termes de points. Donc maintenant, si on regarde de septembre à maintenant par rapport à mes adversaires, j'ai gagné tous les 5 contre qui j'ai joué. J'ai fait 2 contre des 6, des 7, 10 victoires face à 3 défaites. Donc après c'est normal, des fois selon les styles de jeu, bah, il y a peut-être des 6 ou des 7 avec des styles de jeu qui me conviennent pas du tout, où je peux me prendre un contre, ou alors voilà, on n'est pas toujours dans un bon jour. Et il y a des 9 qui peuvent me correspondre mieux, et ça on le voit aussi, hein. Les 9, j'en ai battu 5 et perdu 4. Là récemment j'ai encore battu un 9, donc je pense que il y a certains styles de jeu, des 9 qui me conviennent mieux que des styles de jeu de 7. Vu que j'aime bien bloquer notamment, dès qu'il y a un peu plus de jeu, c'est un peu plus d'effets, enfin d'effets liftés, ça me correspond pas mal. Donc globalement, voilà, mon plafond c'est à peu près 8-9, j'ai pas battu au-dessus de 9, donc des 10, j'ai jamais gagné. Donc intéressant à suivre. Donc, les points positifs de cette phase 2, si on regarde physique, technique, tactique, mental, donc physiquement, bon, je suis assez polyvalent pour mon niveau, pour un 8, je me sens pas limité par mon physique, donc c'est tout ce que je veux, hein, faut pas non plus on est en D2. La technique, pareil, assez polyvalent. Tactique, j'arrive à trouver certaines failles chez les adversaires que j'arrive à exploiter, donc surtout sur des services, pas vraiment sur des points faibles dans le jeu, mais surtout sur des services. Et mental, par contre, là, je suis quand même assez content parce que je me mets aucune pression pour la progression. Alors bien sûr, j'essaye de progresser parce que je partage sur YouTube. C'est clair que bon, si je dis bon ben voilà, ça fait 5 ans que je montre ma progression et que j'ai pas progressé du tout, ça craint un peu. Bon, ça peut être un constat, hein, c'est pas, voilà, il y en a qui ont plus de talent que d'autres. On verra. En tout cas, je prends du plaisir à jouer et je donne tout pendant les matchs. Et puis, euh, le mental positif, hein, développé avec deux potes du BCL, le mental positif, c'est important. Et puis, c'est ça qui permet de prendre du plaisir. Et ça, j'arrive à l'appliquer. Donc, pour ça, je suis content. Maintenant, si on regarde les points négatifs. Donc là, c'est plus facile de trouver des trucs physiques. Bon, j'ai l'impression que j'étais à la ramasse sur les premiers matchs des journées. Souvent, je perds le premier match, donc ça, faut que je m'échauffe mieux, ou je sais pas, que j'arrive à me mettre dedans. En plus, là, avec la transition énergétique, les diesels, bon, ça, voilà, ils vont disparaître, donc faut peut-être que je me réveille un peu, que je me mette à la page. Ensuite, je suis trop crispé. Euh, bon, ça a toujours été comme ça. Il faut que j'arrive à me décrisper quand même.
pour essayer de frotter un peu plus, notamment, parce que j'ai tendance à claquer. Je suis peu plié sur les jambes, ou rarement. Des fois, je me force, mais après, sur un match, ça tient pas. Donc ça, faut quand même que j'essaye d'améliorer ça. Technique, top coup droit, geste trop ample et peu efficace, trop vers le haut. Top revers trop aléatoire, peu de toucher de balle globalement. Difficulté à enchaîner des coups, poussette surtout revers moche. Donc voilà, technique, il y a quand même pas mal de points. J'ai listé les trucs principaux que j'aimerais, voilà, sur lesquels j'aimerais travailler. Tactique, schéma de jeu pas encore mis en place. Pas assez offensif, j'ai préféré défendre et reculer en espérant la faute de l'adversaire que prendre l'initiative. Ça, c'est un peu ce qui me caractérise. Mental, pas assez de niaque sur certains matchs. Voilà. Donc, ma raquette, là, c'est un point intéressant. Donc, en début de phase, j'ai joué avec mon bois Viscaria et deux revêtements Xiom Vega Europe de 2 mm, je crois, d'épaisseur. Et en fin de phase, j'ai fait expérience de jouer donc avec les mêmes revêtements, mais avec mon bois un peu plus lent, le Samsonov Alpha. Et ce que j'ai vu, c'est que globalement, j'ai pas été meilleur avec le bois plus lent. Parce que c'est vrai que dans les commentaires, vous m'avez dit que on a l'impression que comme ma raquette c'est une fusée, que ça va très vite, et que je me retiens sur mes coups. Mais même avec une raquette plus lente, alors c'est peut-être pas très lent non plus, hein, mais je sentais que j'arrivais pas à démarrer correctement, à faire de bons trucs. Donc, bon, à réfléchir. Donc j'avais voilà, modifié pas mal de fois ma raquette hein, depuis que j'ai commencé, en passant par la raquette de débutant qu'on m'a conseillé, hein, Banco Control, revêtement Friendship. Ensuite, je suis passé sur le bois Samsonov Alpha où j'ai expérimenté un peu avec les revêtements Bluefire M3 je crois, et Andro GTT. Ensuite, troisième raquette, c'était là, je voulais voir si une raquette de pro pouvait me propulser vers les JO, mais pas vraiment. Je me suis rendu compte que non, je changeais rien. Et quatrième raquette, donc c'est pour l'expérience, hein, c'est sympa, mais bon, ça m'a coûté un peu cher, mais bref, quatrième raquette, les revêtements Xiom Vega Europe qui coûtent pas trop cher eux, avec mon Viscaria. Et aujourd'hui, vous m'avez dit dans les commentaires que faudrait que je joue avec quelque chose de plus lent pour mieux progresser. Et donc, je me dis que j'ai plusieurs possibilités. Donc, j'ai deux bois. Donc, soit, possibilité 1, je joue avec mon bois Samsonov Alpha, mais avec quel revêtement, quelles épaisseurs. Un truc plus lent, en tout cas. Donc, est-ce que vous avez des conseils à donner? J'ai quelques idées, mais je réfléchis encore. Possibilité 2, c'est la même chose, hein, bien sûr, mais avec le bois Viscaria. Et possibilité 3, c'est prendre un nouveau bois qui me correspondrait mieux. Moi, honnêtement, hein, je trouve que du revers, surtout le revers, hein, j'arrivais vraiment mieux à démarrer avec le Viscaria, j'avais vraiment plus de sensations qu'avec le bois Samsonov Alpha. Le coup droit, c'est vrai que ça va plus vite avec le Viscaria, pour le même revêtement que Xiom Vega Europe, mais je voyais moins de différence. Par contre, le revers, je me sentais beaucoup plus à l'aise avec le Viscaria, même si peut-être que c'est moins permissif, oui, mais je me sens plus à l'aise. Donc maintenant, je me dis, j'aimerais prendre mon bois Viscaria. C'est vrai qu'il m'a quand même coûté pas mal, donc ce serait cool quand même de jouer avec. En plus, j'ai de bonnes sensations. Après, maintenant, c'est quel revêtement? Est-ce que ça vaut le coup de prendre un bois quand même qui est rapide, hein, le bois Viscaria, mais des revêtements lents ou plus fins? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il vaudrait mieux prendre un bois lent et des revêtements plus épais? C'est deux possibilités, et moi je suis pas sûr, vu que j'ai pas fait expérience, hein, donc je sais pas aujourd'hui ce qui a le plus de sens. Donc n'hésitez pas à me conseiller. Je suis honnête, hein, je vais pas inventer. Donc voilà, moi mon souhait ce serait de prendre Viscaria avec des revêtements plus lents, moins épais, mais à voir, à discuter et à réfléchir. Maintenant, objectif phase 2, donc objectif à atteindre en mai 2025 après la phase 2, j'aimerais atteindre 900. Je veux pas non plus être trop ambitieux, 900 ça me paraît déjà pas mal. Et pour ça, physiquement, mais je veux juste pas me sentir limité par le physique pour jouer offensif, essayer de me plier un peu plus pour avoir plus de qualité dans mes coups. Technique, améliorer mon toucher de balle, remise plus agressive, c'est vrai que je perds beaucoup de points sur les remises. Tactiquement, j'aimerais mettre en place mes premiers schémas de jeu,
qu'est-ce que je raconte? Premier schéma de jeu, donc service plus enchaînement, et mentalement, améliorer mon aura, mental positif, offensif, toujours être voilà, avec de la niaque dans les matchs, même si c'est pas toujours facile hein, d'être toujours au top, je suis quand même, je suis pas un robot, donc je suis pas non plus trop exigeant avec moi-même, hein. Ça c'est dans l'objectif de progresser que j'essaye de me fixer ça, mais bref, le but c'est de se marrer. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, hein, surtout par rapport à la raquette que vous me conseillerez d'utiliser pour la prochaine phase. N'hésitez pas aussi à partager vos réflexions par rapport à votre phase numéro 2. Est-ce que vous êtes satisfait de votre phase? Est-ce que vous voulez changer des choses pour la prochaine phase? Comment vous voyez votre progression? Et la prochaine vidéo sera donc sur les schémas de jeu. Ça fait des années, j'ai l'impression que j'en parle, mais j'avance comme je peux. Et donc, à la prochaine fois, portez-vous bien, et puis bon ping à tous.